Alors, Docteur Houppe, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser la question, vous qui êtes cardiologue et sophrologue, quel lien existe-t-il entre cœur et émotion? Alors c'est une question très intéressante parce qu'en fait c'est sans doute en cardiologie qu'on a le plus de réponses quant à cette interaction entre le cœur et les émotions, entre le corps et les émotions. Et il y a des expressions, je veux dire les expressions populaires parlent d'elles-mêmes. Quand on dit avoir le cœur brisé, c'est une situation cardiologique qu'on connaît. Avoir le cœur gros, c'est une situation cardiologique qu'on connaît. Voilà, donc il y a vraiment un rapport qui est parfaitement prouvé d'un point de vue scientifique, tout d'abord prouvé avec les émotions négatives, ou dites négatives, qui vont être le stress, l'anxiété, la dépression. On sait que toutes ces émotions négatives vont être le troisième facteur de risque de maladie cardiovasculaire, et en particulier d'infarctus. Donc il n'y a aucun doute, c'est des choses qui avaient été mises de façon un petit peu empirique il y a environ une centaine d'années, mais dont on a la preuve à l'heure actuelle avec la plus grande certitude. Et on a par exemple un travail très intéressant qui était sorti il y a 2 ans, nous montrant qu'au niveau cérébral, en activant l'activation de l'amygdale, qui ont donc ce centre de notre cerveau émotionnel, on sait que plus notre cerveau limbique, plus notre amygdale va être activée, plus on aura d'infarctus. Donc on a vraiment à l'heure actuelle la certitude absolue scientifique d'une relation entre les émotions négatives et le cœur, mais également entre les émotions positives et le cœur. C'est-à-dire ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre. On peut avoir des émotions qui vont entraîner des conséquences néfastes pour notre cœur, mais cultiver nos émotions positives et cultiver toutes les méthodes de relaxation, la sophrologie en fait partie, peut nous aider à diminuer notre mortalité cardiovasculaire. Merci. Alors, puisqu'on parle de la sophrologie, est-ce que dans le rapport physico-psychique et la technique elle-même, il y a un intérêt pour l'équilibre Alors, la première chose, et c'est ça un des grands piliers de la sophrologie, c'est pour vivre ces émotions, pour les accepter, il faut être capable de ressentir à nouveau notre corps, alors que tout dans le monde est fait pour un petit peu avoir une vie désincarnée, être de purs cerveaux, de purs esprits. Or, nous sommes avant tout un corps. Donc, la sophrologie va nous amener dans cette redécouverte du continent corporel. Et ça, c'est, je pense, le pilier de base de la gestion des émotions. Après, la sophrologie, d'autres techniques également, mais la sophrologie va nous amener dans un monde où on va pouvoir, dans une démarche où on va pouvoir se détacher progressivement de l'émotion. Ça ne veut pas dire ne pas la vivre, mais avoir du recul sur l'émotion. On va pouvoir, avec les valeurs qu'on a mis en place, réussir à découvrir tout ce que, non pas il y a de négatif, mais tout ce qu'il y a de positif, hein, ce qui est posé, mais également ce qui est positif, la bienveillance, la gratitude, toutes ces grandes émotions positives, et dont on sait à l'heure actuelle, il y a par exemple une publication qui est sortie en septembre de cette année, en septembre 2019, qui nous montre que l'optimisme baisse la mortalité cardiovasculaire de près de 40%. Donc ce sont vraiment, on est à l'heure actuelle pas du tout dans quelque chose d'ésotérique avec une idée vague de résultats scientifiques. Nous sommes à l'heure actuelle dans une époque où nous avons des fondements scientifiques pour dire que effectivement les émotions négatives peuvent être néfastes pour notre cœur, mais que nous avons tous et chacun à travailler sur la possibilité, grâce à notre cerveau, de travailler vers une voie plus heureuse, plus de bienveillance, plus de gratitude, plus d'altruisme, et que tout ceci va protéger notre santé et en particulier notre cœur. Peut-on parler de somatisation du positif dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. On peut le dire là-dessus. J'avais pas cette expression en tête, mais voilà, notre corps et on le sait tous. Quand vous voyez quelqu'un qui est en forme, qui est optimiste, il n'a pas besoin de s'adresser à vous avec la parole ou voilà. Son corps vous parle tout de suite. C'est une somatisation du positif. Je vais bien. On le voit déjà dans le corps et on le voit dans le corps extérieur, mais également dans tout le fonctionnement de notre organisme. Un corps qui fonctionne bien, c'est un corps. Un cœur heureux fonctionne bien. Je vous remercie, Dr. Merci. Houppe, Merci pour cette beaucoup. entrevue. Merci.